Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon budget du mois de septembre. Quels ont été mes revenus et mes dépenses au mois de septembre. Et vous verrez que j'ai un peu amélioré mon tableur Excel que je fais pour calculer mes revenus et mes dépenses. J'ai ajouté en fait des catégories. Par exemple, je sais pas, tiens, moi je vais chez la coiffeuse et je me fais les ongles, bah, je me fais une catégorie. Je fais un sous-total en fait. Combien j'ai dépensé en beauté ce mois-ci. Donc j'ai eu cette idée grâce à l'un d'entre vous qui m'a donné l'idée en commentaire sous ma dernière vidéo de budget. Et donc merci à toi si tu passes par là. Donc au niveau des sources de revenus, j'ai reçu donc le salaire de mon travail en tant que salarié. Donc j'ai reçu 1626,91 €. Les aides de la CAF, donc ça comprend les allocations familiales. J'ai eu la prime d'activité. J'ai reçu pour un total de 325,71 € de la CAF. Pension alimentaire, je n'ai pas reçu de pension alimentaire ce mois-ci, donc je n'ai pas fait de ligne pour ça. Ensuite, mon solde de tout compte, donc ça c'est parce que mon contrat de travail s'est terminé, donc j'ai reçu en plus de mon salaire mon solde de tout compte qui s'élève à 1390 €. Ensuite, on voit mes deux clients en community management. Si je regarde par là, c'est simplement que je regarde mon ordinateur puisque bien évidemment, je ne connais pas mon tableur par cœur. Donc j'ai un client avec qui j'ai reçu 434 € et un autre avec qui j'ai reçu 165 €. Et ce mois-ci, je n'ai donc pas reçu de revenus liés à ma chaîne YouTube de couture. Le total de mes revenus s'élève donc à 3962 €. Je pense que j'ai encore atteint un nouveau record. J'avais déjà atteint un record le mois dernier et là j'ai encore battu mon record, mais bon ça c'est surtout grâce à mon solde de tout compte. Et au niveau des dépenses, on voit que j'ai également beaucoup augmenté mes dépenses. Mon but, alors quand je gagne plus, mon but c'est pas d'augmenter mes dépenses, c'est de pouvoir économiser ou investir. Mais j'avoue que là je me suis quand même lâchée, j'ai augmenté mes dépenses, mais vous allez voir que ça va, je trouve, j'ai quand même pu bien épargner. Donc au niveau des dépenses, l'essence, j'en ai eu pour un total de 182 € d'essence. Et d'ailleurs, à partir du mois d'octobre, je vais essayer de prendre les transports en commun pour aller au travail, pour essayer de réduire ma dépense au niveau de l'essence. Mais je n'irai pas tous les jours, en fait ça dépend. Quand je dois amener mon fils au foot le soir, il faut absolument que je sois en voiture, sinon j'ai pas le temps d'aller le chercher et de l'emmener. Et les autres jours, j'irai en transport en commun. Je vais voir comment je m'organise par rapport au niveau de mes séances de sport, etc. Mais je vais essayer d'y aller au moins 2-3 fois par semaine en transport en commun. Et comme ça, je verrai à la fin du mois si vraiment ça valait le coup, si j'ai fait quand même une économie intéressante ou pas. Coiffeur, ça c'était pour mon fils, je vais payer le coiffeur donc 10 €. Ongles, j'ai mis 0, je n'ai pas fait mes ongles au mois de septembre. Mairie, donc ça c'est les dépenses liées à la cantine, au centre aéré, aux garderies, etc. Donc là ce mois-ci j'ai vraiment payé beaucoup moins que d'habitude. Parce que j'ai payé en fait sur mes dépenses du mois d'août. Donc au mois d'août, j'ai juste eu à payer le centre aéré, enfin juste entre guillemets. Ma fille a été au centre aéré tout le mois d'août vu que moi je travaillais. Et mon fils, il est resté à la maison. Il est parti qu'une fois de temps en temps au centre aéré. Donc ce qui fait que j'ai pas eu autant de dépenses que ce que je pensais. Donc j'en ai eu pour un total de 222 €. Assurance habitation, 6,43 €. J'ai changé d'assurance habitation. Ça fait assez peu. Je pense que j'avais déjà cette assurance-là dans mon dernier budget que je vous ai fait, je ne sais plus. Mais je sais qu'avant, j'avais mon assurance habitation chez Allianz. J'ai cherché sur internet en fait l'assurance habitation la moins chère parce que honnêtement, je paye une assurance habitation depuis que j'ai 18 ans. Donc ça fait 12 ans quand même que je paye des assurances habitation. Je n'ai jamais eu le moindre souci. Donc c'est beaucoup d'argent quand même gaspillé. Donc je me suis dit autant prendre la moins chère que je trouve. Et la moins chère, c'est celle-là, à 6,43 €. Après, je pense que vous pouvez en trouver des moins chères si vous habitez seul, si vous avez un appartement plus petit, etc. Assurance auto, pareil. Hein. Avant, j'étais chez Allianz, c'est pareil. Quand j'ai acheté ma nouvelle voiture, j'ai changé complètement d'assurance. Et j'ai pris la moins chère que j'ai trouvée. Donc là, je paye actuellement 23,66 €. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont me baisser le prix. Ils m'ont envoyé un courrier là, il y a quelques jours pour me dire que... je sais pas, mon tarif va être revu à la baisse, enfin je sais pas trop, je verrai. Assurance responsabilité civile, donc ça c'est l'assurance pour mes enfants, ils ont besoin d'une assurance. Donc c'est 4,45 € au total, donc ça va. Le loyer, j'ai payé ce mois-ci, comme le mois dernier il me semble d'ailleurs, 172,58 €. Les courses, j'en ai eu pour un total de 289,45 €. LCL, 2,90 €. Free Mobile, mon forfait téléphonique, 12,99 €. Pizza, donc ça je suis partie acheter des pizzas une fois dans le mois, j'en ai eu pour un total de 25 €.
Billets d'avion Portugal, donc là j'ai acheté des billets d'avion pour mes enfants et moi pour partir au Portugal. J'en ai eu pour un total de 277,94 €. Assurance découverte, c'est 1,50 €. Cantine, ça c'est la cantine de mon entreprise où je travaille actuellement, puisque du coup j'ai changé de travail. Et là il y a une cantine, je préfère quand même en règle générale quand je peux ramener moi-même à manger, parce que ça me revient moins cher. Et mais voilà, des fois quand j'ai pas eu le temps, etc., bah, c'est toujours bien d'avoir la cantine. Donc j'en ai eu pour un total de 11,88 €. Foot, ça c'est le foot pour mon fils. Du coup au mois de septembre, bah, j'ai dû lui payer son club de foot. Donc j'en ai eu pour un total de 160 € parce que j'ai eu des bons de la mairie pour un total de 50 €. Donc j'ai eu 50 € de la mairie qui m'ont aidé à payer le foot. Et donc il me restait à ma charge plus que 160 €. Décathlon, vélo, assurance, vol et casse. Alors je vous explique, vous aviez vu dans une de mes précédentes vidéos budget que j'avais acheté un vélo à mon fils. J'avais pas pris l'assurance, vol et casse, je me suis dit non, ça sert à rien. Il se l'est fait même pas un mois après, il se l'est fait voler. Donc comment vous dire que j'étais bien dégoûtée. Donc je suis repartie lui acheter un vélo, surtout que c'est une galère de lui acheter un vélo puisque ça ne rentre pas dans ma voiture. Donc en fait c'est toute une aventure. Il faut poser sa journée de congé, il faut poser son RTT pour aller lui chercher son vélo. Donc je lui ai racheté un vélo, donc 2 vélos achetés en moins d'1 mois. Et cette fois j'ai pris l'assurance vol et casse par contre. J'en ai eu pour 284 € et j'avoue que j'ai pas encore acheté l'antivol. Par contre il faut vraiment que je l'achète assez rapidement. Ensuite ma salle de sport l'Orange Bleu, 32,99 € comme d'habitude. Et ma salle de sport Basic Fit, 29,99 €. D'ailleurs je pense que Basic Fit je résilierai quand je serai arrivée au moment où j'aurai le droit de résilier. Parce que je préfère vraiment largement l'Orange Bleu. Et en plus quand je vais résilier Basic Fit, mon travail actuel sera terminé, mon travail en tant que salarié, sachant que je vais à Basic Fit à côté de mon travail. Donc j'aurai plus forcément besoin tout de suite d'avoir un Basic Fit. Photomaton, j'ai dû faire des photos d'identité. J'en ai eu pour 8 € et timbre fiscal passeport. Ça c'est parce que je vais faire dans quelques jours mon passeport. Je refais mon passeport et je renouvelle aussi ma carte d'identité. Donc le timbre fiscal, j'en ai eu pour 86 €. Lave-vaisselle, j'ai acheté un lave-vaisselle. Franchement, ça fait des années que je me retiens d'acheter un lave-vaisselle. C'est la première fois de ma vie que j'achète un lave-vaisselle et je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait avant. C'est hyper important. Franchement, c'est plus important qu'un canapé. Au lieu d'acheter mon canapé, j'aurais dû acheter un lave-vaisselle quand j'ai emménagé. Ça change la vie, c'est magique. Donc j'en ai eu pour 286 € avec mon lave-vaisselle. Ensuite, j'ai commencé une formation. Donc j'en ai eu pour 250 € qui vont être prélevés chaque mois pendant 8 mois. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce que c'est quelque chose que je vous réserve en vidéo pour plus tard. Déjà, j'attends d'avoir fini la formation, d'avoir un avis concret et objectif à vous donner, de vous dire si ça fonctionne, si j'ai eu des résultats, etc. Donc voilà, je vous en dirai plus dans les mois à venir. Et ensuite, Asos, 15 €. En fait, à la base, j'avais fait une commande, il y avait des promos de malades sur Asos. J'ai fait une commande pour acheter des vêtements de sport, j'ai acheté des nouveaux leggings de sport, des t-shirts et une brassière. J'étais hyper contente de mes bonnes affaires, elles étaient vraiment incroyables. Et en fait, il me manquait quelques euros pour avoir la livraison offerte. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas prendre leur livraison? Vous savez, vous payez 15 € et pendant 1 an, vous avez le droit à la livraison gratuite en 1 jour ouvré. Je me suis dit, c'est génial, comme ça, pour compléter mon panier, je vais prendre cet abonnement-là. Et au final, ils m'ont remboursé ma commande sans que je demande quoi que ce soit. Ils ont annulé ma commande, je pense qu'ils ne devaient plus avoir les vêtements. Voilà, je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui était en train d'acheter à ce moment-là. Ils m'ont validé mon panier, mais au final, il n'y avait plus, donc ils m'ont remboursé. Mais par contre, ils ne m'ont pas remboursé l'abonnement de 15 €. Donc je me tâte à me faire rembourser ou pas. Mais du coup, on arrive à un total de dépenses de 2395 €. Donc ça, c'est quand même beaucoup pour moi de dépenser ça en l'espace de seulement 1 mois. Mais en vrai, quand on regarde la différence entre les revenus et les dépenses, j'ai quand même un surplus de 1566 €. Donc c'est quand même énorme, 1566 € que j'ai pu mettre de côté ou investir en bourse. Bon, je ne vous cache pas qu'en bourse, j'ai investi que 50 €. Donc c'est pas beaucoup sur les 1560 €. Mais je vous avoue aussi que là, ce que je mets de côté, c'est pas pour le livret A, c'est pour le livret d'épargne populaire. Je ne sais pas si j'aurai encore le droit l'année prochaine. Je ne sais pas si je vais dépasser le plafond des revenus, etc. Du coup, j'en profite, j'essaye de le remplir au maximum parce que il est beaucoup plus rémunérateur et beaucoup plus intéressant que le livret A. Donc j'essaye de le remplir au max et si jamais je n'ai plus le droit l'année prochaine, il y a une partie de ce qui est dedans que je réinvestirai en bourse.
Donc comme je vous ai dit, j'ai fait des sous-totaux par catégorie et je vais vous dire un peu comment j'ai organisé mes sous-totaux et n'hésitez pas à me donner des idées d'amélioration si vous en avez parce que je pense que ça peut être encore bien amélioré. Donc ce que j'ai fait un sous-total des charges fixes. Donc vraiment les charges, je ne peux pas les modifier comme ça. Donc j'ai un total de 287,4 € de charges fixes, donc ça me paraît assez peu élevé. Et dedans, j'ai mis quoi? J'ai mis l'assurance habitation, l'assurance auto, l'assurance responsabilité civile, le loyer, même si en vrai, mon loyer il peut être amené à changer en fonction des APL que je reçois, mais en ce moment, il ne change pas trop. Mon forfait Free Mobile, mon assurance découvert, mon prélèvement LCL là, de 2,90 €, les 2 salles de sport. Ensuite, j'ai fait un sous-total beauté et vêtements parce que pour moi, ça va ensemble. J'ai mis 15 €, en fait c'est les 15 € d'Assos. Donc voilà, ce mois-ci j'ai pas eu de dépenses en beauté ou vêtements. Sous-total, mon sport. J'ai bien précisé mon sport et pas le sport de mes enfants parce que je pense que le sport de mes enfants c'est mieux que je le mette dans un sous-total enfant qui englobe toutes les dépenses des enfants. Donc sous-total, mon sport, là j'ai mis mes 2 salles de sport, l'Orange Bleu et Basic Fit. Mais je pense que si j'ai d'autres dépenses liées au sport, je les mettrai dans cette catégorie-là. Par exemple, si j'achète, je sais pas, des protéines, si j'achète... je sais pas, quelque chose qui est lié à mon activité sportive en fait. J'espère que cette dépense-là, d'ici quelques mois, début de l'année 2024, on aura une salle de sport en moins et qu'elle sera divisée par 2. Tout total sortie, donc ça c'est les sorties que je fais pendant le mois. Là, j'ai compté en sortie les pizzas, donc 25 €. Sous total maison, donc toutes les dépenses liées à la maison tout simplement. Donc là, j'avais uniquement le lave-vaisselle, donc j'en ai eu pour 286 €. J'ai fait un sous-total voiture, donc dedans je vais mettre tout ce qui est essence, l'entretien de la voiture s'il y en a eu ce mois-ci et l'assurance auto. Et si j'ai eu d'autres dépenses liées à la voiture, je sais pas, du lave-glace ou je ne sais quoi. Donc là j'ai eu pour un total de 206,49 €. J'ai fait un sous-total enfant, donc dedans j'ai compté quoi? J'ai compté, je vous dis ça tout de suite, donc le coiffeur de mon fils, forcément tout ce qui est cantine, centre aéré, garderie du soir, du matin. J'ai compté l'assurance responsabilité civile, le club de foot pour mon fils, Décathlon, le vélo que j'ai acheté avec l'assurance vol. J'en ai eu pour un total de 680,55 €. Donc là c'est vraiment mon plus gros poste de dépenses ce mois-ci. Et ensuite j'ai fait un sous-total vacances. Donc les billets d'avion que j'ai achetés pour le Portugal, même si ce sont des billets pour 2024, je les compte, j'ai dépensé ce mois-ci, donc je les compte ce mois-ci. Sous total vacances, 277,94 €. Voilà, donc au niveau des sous-totaux, j'ai fait que ça. Je ne sais pas si j'en fais d'autres, si je fais d'autres catégories, parce que ça, concrètement, ça va être mes principales catégories, c'est mes principales dépenses. Parce que par exemple, tout ce qui est timbre fiscal, passeport, photomaton, je sais pas si ça vaut le coup de faire un sous-total pour ce genre de dépenses que je fais même pas une fois par an ou une fois par an quand il y a des papiers. Est-ce que je me fais un sous-total administratif? À voir. Si je vois qu'il y a d'autres mois dans l'année où j'ai ce genre de dépenses administratives, je pense que je ferai des sous-totaux. Vu que mon but c'est à la fin d'une année de calculer combien j'ai dépensé dans chaque catégorie au bout d'une année. Voilà. Si vous avez des idées d'amélioration, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas. J'aimerais l'améliorer au maximum. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve bientôt. Salut!